La grogne sociale, de nouveau perceptible en République démocratique du Congo, le pays est secoué par une vague de grèves touchant divers secteurs professionnels, principalement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des revendications qui convergent vers un même objectif, l'amélioration des conditions de travail et la valorisation des salaires. Les causes sont principalement liées à l'application du SMIC. Court-on vers un embrasement social ou carrément à quand la mise en application du SMIC qui a été nouvellement fixée? Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo est secouée par une vague de grèves touchant divers secteurs professionnels, principalement à Kinshasa. Les revendications, bien que spécifiques à chaque corps de métier, convergent vers un même objectif, l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation des salaires. Les mouvements les plus notables concernent les employés du secteur commercial, notamment ceux travaillant pour des commerçants indo-pakistanais et libanais. Les professionnels de la santé dans les hôpitaux publics radicalisent leurs grèves et d'autres fonctionnaires de l'administration publique menacent eux également d'entrer en grève. Les causes de cette grogne sociale sont principalement liées à l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, pierre angulaire des revendications des employés du secteur privé. Le principal facteur déclencheur de la mobilisation est la non-application effective du SMIG, fixé à 21 500 francs congolais par jour, à partir de janvier 2026. Bien qu'approuvé par le Conseil national du travail et soutenu par le ministère du Travail, ce salaire minimum n'a toujours pas été signé par le Premier ministre, alimentant ainsi la frustration au sein du monde ouvrier. Les conditions de travail dégradantes dans le secteur commercial ont également été dénoncées. Horaires atypiques, absence de contrat formel, sous-traitance abusive, non-paiement des heures supplémentaires, bref, autant de griefs relevés par les syndicats qui accusent l'État d'inaction et de complicité tacite avec les employeurs. Dans le secteur de la santé publique, les syndicats dénoncent des primes de risque insignifiantes, des retards de paiement de salaire, le manque de matériel médical et des conditions de travail précaires. Dans ce contexte complexe, le déficit de dialogue social est également pointé du doigt. Malgré des tentatives d'apaisement, promesses de négociation, visites ministérielles, les réponses du gouvernement sont jugées insuffisantes par les grévistes. Ce manque de mesures concrètes et rapides accroît le sentiment d'abandon chez les travailleurs. Les répercussions économiques et sociales sont considérables. Dans le commerce, la grève a entraîné la fermeture massive de magasins dans les principales zones commerciales de Kinshasa, compromettant la chaîne d'approvisionnement, l'accès des populations aux biens de première nécessité et provoquant une baisse significative des revenus pour les opérateurs économiques. Dans le secteur de la santé, la grève coïncide avec une épidémie de choléra. La réduction des services hospitaliers au strict minimum met en danger la vie de nombreux citoyens, particulièrement dans les quartiers populaires. Face à cette situation, le gouvernement tente d'apporter des réponses à travers l'adoption d'une nouvelle politique salariale, incluant un barème uniforme, ainsi que par la promulgation de lois de modernisation de la fonction publique. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Toutefois, bien que saluée par certaines centrales syndicales,
Ces mesures sont perçues comme tardives et inadaptées aux urgences du moment. La multiplication des grèves révèle une crise structurelle de gouvernance sociale en RDC. Si des efforts de réforme sont perceptibles, leur mise en œuvre concrète et transparente reste le principal défi. Si ma mémoire est bonne, de son Excellence Madame la Première ministre, le 8 janvier, elle avait clairement indiqué que entre les parties prenantes à ce dossier, c'est-à-dire le banc patronal et le banc syndical, il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Les travailleurs réclament des actes, non des discours. La signature immédiate du décret sur le SMIG, le paiement des arriérés et le respect des accords, notamment les conventions collectives. Sans réponse rapide, le risque d'embrasement social est réel, surtout dans un contexte économique déjà tendu. Ces mouvements traduisent un malaise profond au sein du monde du travail congolais. Ils constituent également une alerte lancée aux autorités sur l'urgence d'un dialogue social sincère, structuré et durable. La réussite des réformes dépend désormais de leur application effective et de l'engagement réel du gouvernement à écouter et à répondre aux besoins de ses citoyens.